Alors, maintenant on va faire la correction de l'exercice 4. Alors l'exercice 4 dit, on considère un circuit composé d'un générateur qui délivre une tension U égale à 12 volts, relié à une diode Zener et deux conducteurs ohmiques reliés en parallèle et de même résistance R'. Le schéma du circuit est représenté ci-dessous. Donc voilà notre schéma, voilà la caractéristique de la diode Zener. Alors la question 1, c'est déterminer graphiquement la valeur de la tension CUS et de la tension Zener UZ. Alors la tension CUS, c'est la tension à partir de laquelle la diode devient conductrice, c'est-à-dire là. Et la tension Zener, c'est la tension à partir de laquelle la diode devient conductrice, mais dans le sens bloquant, c'est-à-dire dans le sens opposé. D'accord? Alors, US, c'est cette valeur-là. Là, c'est US, et là, c'est UZ. Plutôt moins UZ, parce qu'on est dans la partie négative. Alors, US, ici on a 2, et pour chaque graduation, on a 0,2, parce qu'on a ici 10 gradations, 2 divisé par 2, c'est 0,2, donc 0,2, 0,4, 0,6. Et UZ, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12. Alors, moins UZ égale à moins 12, d'où UZ, c'est 12. Alors, on va écrire. Alors, la question 1. Graphiquement, US, c'est 0,6 volts et moins UZ, c'est moins 12 volts, d'où UZ, c'est 12 volts. Voilà, CUS, c'est là, CUZ. Alors, dans la question 2, déterminer la valeur de la tension UCA entre les bornes de la diode Zener. D'accord? Alors, et puisque ici, on remarque ici dans le circuit, la tension UCA. Donc d'abord, on va mettre les tensions. Alors, on a une tension au bord du générateur. On va annuler ça, on va prendre une autre couleur. Voilà, on a ça. Et on a ça. Alors ça, c'est un générateur. On sait que le sens du courant de la bande positive, donc on aura ici U, PN. Là, c'est U, CA. UCA. Et là, c'est UAB. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque le courant vient à partir de ce point-là. C'est-à-dire que la diode Zener est montée dans le sens bloquant. Alors, puisqu'elle est montée dans le sens bloquant, alors qu'est-ce qu'on remarque? Alors que la diode Zener va avoir, donc UCA sera égal à UZ. Tout simplement parce que la diode Zener ne peut faire passer le courant, c'est lorsque U égale à UZ. D'accord? Alors on va écrire notre phrase 2. Alors puisque la diode Zener est branchée dans le sens bloquant, alors elle ne peut laisser passer le courant seulement si UCA égale à UZ égale à 12 volts.
Alors on va relire cette phrase. Puisque la deuxième information dans le sens de le courant, c'est pas seulement que seulement si UCA égale à UZ égale à 2 volts. Parce qu'il est branché dans le sens bloquant. Passons maintenant à la question 3. Trouver la valeur de R', sachant que l'intensité du courant qui circule dans le circuit I égale à 12 volts, 0,12 ampères. Alors, à partir du circuit, donc le courant qui passe, c'est le courant qui passe dans le circuit, c'est 0,12, c'est-à-dire ce courant-là, I, c'est 0,12 ampères. Le courant qui passe ici, c'est 0,12 ampères. Mais le courant I1 qui passe là et qui passe ici, on ne le connaît pas. Alors, mais on connaît la tension, on peut trouver la tension UAB. Alors, puisque si on a la tension UAB, automatiquement, on peut savoir la résistance équivalente et par la suite déduire la résistance R'. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la première des choses, c'est on va faire question 3. Alors, pour la question 3, les résistances sont montées en parallèle. Donc quoi? Donc 1 sur R équivalente égale à 1 sur R' plus 1 sur R'. D'accord? Et donc par la suite, on va faire le tout sur le même dénominateur. Donc 1 sur R équivalente, c'est déjà c'est le même dénominateur, donc c'est 2 sur R'. D'où R équivalente égale à R' sur 2. Et voilà. On a trouvé la valeur de R équivalente. Alors le circuit devient comment? Alors le circuit devient comme ceci. C'est comme si on a une seule résistance, c'est-à-dire qu'on a un circuit comme ça. Si on a un générateur, là on n'a rien, là on a la diode Zener, là on a une résistance. On a une résistance de valeur équivalente. Et là on a la diode Zener. Et là on a la diode Zener. Voilà. Alors ici on a, là c'est la tension U. Ça c'est la tension UP1, c'est la tension U. Là c'est la tension UCA, c'est UZ. Et là c'est la tension UR équivalente. D'accord? Alors on va faire un zoom out. Donc d'après la loi d'additivité de tension, d'après
la loi d'additivité des tensions. Voilà, on a quoi? Tout simplement, on a U. On a U égale à quoi? Égale à UZ plus UR équivalente. Alors par la suite, on fait quoi? Par la suite, on cherche UR. Donc UR équivalente, c'est quoi? C'est U moins UZ. R équivalente d'après la loi d'Ohm, c'est R équivalente fois I, égale à U moins UZ. Alors R équivalente égale à quoi? Égale à U moins UZ sur I. Par la suite, on a quoi? Donc R équivalente, déjà on vient de la retrouver ici. R équivalente, c'est R' sur 2. C'est R' sur 2, donc on va la remplacer par R' sur 2, qui est égal à U moins UZ sur I. On cherche la R', donc 2, on va la faire passer de l'autre côté, donc R' devient 2 fois U moins UZ, le tout divisé par I. Alors maintenant, on va faire une application numérique. C'est 2 fois U. U, je pense que c'est 12 volts. Non. U, c'est 12 volts. Alors là, on trouve que c'est 12 volts. Donc par application numérique, on trouve la valeur. 12 moins 12, ce qui donne divisé par 0,12. Alors là, on a un petit problème sur la courbe, parce qu'il y a un problème d'échelle. Alors ici, normalement, c'est pas... Là, c'est pas moins 2, mais c'est moins 1. Puisqu'ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 6... Pardon, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Parce que ça va faire moins 6 volts. C'est pas moins 12, je me suis trompé ici. Donc là, c'est là c'est moins 6, ce qui donne ici 6 volts. Ce qui donne ici 6 volts. D'accord? Et par la suite, on va corriger en bas. Parce que ça ne peut pas être une résistance nulle. Parce qu'il y a une erreur dans l'échelle de la courbe. Donc là, c'est 12 moins 6. 12 moins 6. Alors R' égale à quoi? R' égale à 100 ohms. On a 100 ohms. Et voilà, comme ça on aura fini la série.